ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Et ce, pour avoir prétendu que le commerce et l'usure sont parfaitement identiques. Allah Azza wa Jal nous a mis en garde d'avoir recours à la ruse pour commettre une action qui est interdite. Regardez leur comparaison. Quand ils disent eux, ils sont venus en faisant une comparaison en disant que al-bay'u, la vente, c'est comme le riba. Moi, je donne du riba à une personne, je prête à une personne. En contrepartie, j'ai un gain, je gagne plus. À l'image d'une personne qui va vendre un produit et qui va avoir son bénéfice. Déjà, dans la comparaison, on a une problématique. Ils ont fait en sorte que le riba, c'est quelque chose de connu, c'est la base. Et que la vente vient s'attacher à riba. On va faire une comparaison. Innamal bay'u, que la vente, c'est pareil que riba. Alors que normalement, c'est le contraire. On doit mettre la vente et parler de riba. Eux, non. Ils ont du vice dans leurs paroles et dans leur approche pour tout simplement quoi? Prouver aux yeux des gens, apporter des exemples, des arguments et des règles de quoi en mettre plein les yeux des gens pour dire que, ah ben en fait, son discours, il tient, le riba, c'est permis. C'est une guerre des terminologies qu'on a aujourd'hui. C'est tout un art d'exposer une chose d'une manière qui fait que la personne, lorsqu'elle voit cela, eh bien forcément, elle est convaincue. Regardez eux donc leur argument. Il dit que la vente, tu vois, cette vente que toi, tu reconnais, cette vente que toi, auquel tu as recours au quotidien, c'est pareil que le riba. Pourquoi donc interdire le riba? Pourquoi est-ce que le riba serait interdit? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir recours à des prêts? Et voilà, on vient avec ce discours-là en mettant en avant des arguments qui paraissent corrects, mais lorsqu'on regarde dans le fond, sont faux et c'est du vice. Ils sont censés dire « Innama ar-riba mithlul bay', mais pas le contraire.